Tandis que les files d'attente s'allongent devant les stations-service qui ont encore de l'essence, le gouvernement et les grévistes jouent au chat et à la souris. Ils ont choisi la nuit pour intervenir. Les gendarmes sont arrivés à 4 h du matin pour débloquer les entrées du dépôt. À Donges, les grévistes n'ont opposé aucune résistance aux forces de l'ordre. L'évacuation s'est faite dans le calme. Nous continuerons donc à débloquer autant que nécessaire ces dépôts, car l'immense majorité n'a pas à subir la loi d'une minorité. François Fillon lui a promis un retour à la normale d'ici 4 ou 5 jours. Une douzaine de régions ont de grosses difficultés d'approvisionnement, en particulier dans le Grand Ouest. Et c'est pour cette raison que les premiers dépôts débloqués cette nuit l'ont été sur cette façade ouest. Aucune violence, mais beaucoup d'amertume et de colère. Je le sens dans ton regard que t'es pas d'accord, toi, au premier rang. Je le sais bien. Ta mère, elle en a peut-être bien morflé, ou ton père aussi. On n'a pas fini, hein. On va continuer. Hein. C'est que le début, là. On continue le combat, nous. On n'arrêtera jamais. Nous ne lâcherons pas un pouce, pas un millimètre. Nous restons extrêmement déterminés. Plus la pression montera du côté du gouvernement, plus les salariés se mobiliseront. Les militants syndicaux ont changé de tactique. Délogés du portail, ils se sont déplacés un peu plus loin sur les voies d'accès au dépôt, utilisant d'autres moyens de blocage. Ils sont arrivés, ils étaient à plusieurs, un groupe, et ils sont amusés à dégonfler. Moi, je n'ai pas forcé le passage, ça ne sert à rien de risquer. La raffinerie est toujours à l'arrêt, mais le va-et-vient des citernes a repris au dépôt de Donges sous haute surveillance. Une nouvelle question se pose désormais, celle des stocks disponibles. Pas plus de 2 jours, selon les grévistes.